Après la création du compte Canva en 5 étapes, maintenant nous allons passer à la partie paramétrage de compte sur Canva. Donc, il est important de paramétrer son compte Canva pour que voilà, ces visuels soient signés en son nom et que voilà, qu'on sache qu'on est le propriétaire de la solution. Donc, après ça, maintenant, quand vous avez créé déjà votre compte et que vous êtes connecté, vous arrivez ici à la page d'accueil. Donc, une fois connecté à votre compte sur Canva, pour paramétrer votre compte, vous pouvez venir ici sur le compte paramètres de compte, comme on a fait tout à l'heure. Comme vous pouvez aller directement ici, sur cet écran-ci, pour avoir accès à l'espace de paramétrage de compte. Donc, tout à l'heure, nous sommes allés par ici. Donc, là, maintenant, je viendrai ici. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez modifier votre photo de profil ici pour avoir quelque chose comme le mien de ce côté ici. Vous pouvez personnaliser votre nom. En cliquant là, vous allez changer. Vous mettez votre nom. Donc, moi, j'ai créé le compte avec Simo Aurel et là, maintenant, j'ai Aurel Simo. Je le préfère comme ça. Votre adresse email. Donc, tout à l'heure, c'était une adresse Gmail, mais je préfère utiliser mon adresse professionnelle. Donc, j'ai mis mon adresse professionnelle ici. Dans quel cadre allez-vous utiliser Canva? Donc, là, j'ai choisi le cadre personnel, mais si je suis étudiant, petite entreprise, etc. Donc, moi, je suis entrepreneur, donc j'ai pris cadre personnel parce qu'il n'y a pas entrepreneur. Je souhaite que mon Canva soit en quelle langue? Donc, si vous voulez qu'il soit en anglais, en français, en la langue qui vous convient, vous ajoutez la langue à ce niveau. Maintenant, ici, puisque je me suis connecté sur Canva avec mon compte Gmail, ça veut dire mon compte Google Mail, mon adresse Gmail, donc mon compte Google est connecté ici. Et si je clique ici, Google n'aura plus accès à mon compte. Donc, je ne pourrai plus me connecter, m'authentifier rapidement avec mon compte Google. Donc, je vais laisser ceci comme ceci. Alors, Canva collecte des informations, etc. Ce n'est pas important. On a vu le menu gris, le menu sombre, etc. Voilà les différents menus. Ce n'est pas important, on va évoluer. Donc, voilà quelques liens de compte, quelques fonctionnalités de paramétrage de compte Canva, autant pour moi. Donc, maintenant, je peux aller dans la connexion et la sécurité. Donc, ici également, si vous voulez personnaliser un mot de passe pour votre compte, ça veut dire vous voulez utiliser votre adresse Gmail, mais vous voulez qu'il y ait un mot de passe à mettre, vous allez venir ici pour le changer. Si vous voulez, si vous êtes connecté sur Canva ordinateur et vous avez l'application mobile de Canva dans votre téléphone également, connecté au même compte, vous pouvez déconnecter certains appareils. Ici, on dit télécharger les importations, les designs de votre équipe de Canva. Donc, si vous avez Canva partagé en équipe et que vos collaborateurs également ont fait des créas et que vous êtes le responsable de l'équipe, alors vous pouvez télécharger tout ce qu'il y a dans les comptes de vos collaborateurs. Donc, comme je le disais à l'introduction de cette formation, ça également, c'est un point important. L'un des points importants qui fait l'utilité de Canva. Et bien entendu, si vous voulez supprimer votre compte Canva, vous cliquez ici dans les paramètres de connexion et sécurité pour supprimer votre compte Canva. Donc, ce sont des fonctionnalités que vous n'allez presque jamais utiliser parce que, voilà, personne ne crée un compte Canva pour le supprimer ensuite. C'est un peu ça. Les préférences d'adresse email maintenant. Si vous souhaitez recevoir des newsletters, des adresses email à votre compte Gmail ou à votre adresse email utilisée pour la création de votre compte, c'est ici que vous allez valider ces préférences. Donc, si vous souhaitez qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté chez Canva, que vous recevez un email pour vous informer de la nouveauté. Parfois, c'est des innovations de très bonne qualité et plus tôt vous êtes au parfum de l'innovation, mieux encore, vous pouvez vous en servir pour faire des créations encore plus jolies. Donc, si vous voulez recevoir des emails, alors vous cochez juste ici pour valider. Si vous voulez avoir accès à l'espace éducation de Canva pour être formé davantage, parce que Canva également met en ligne des cours de formation tout le temps. Donc, si vous voulez maîtriser ça, voilà, vous venez ici. Si vous voulez faire un concours de design, vous passez là, etc. On ne va pas mettre beaucoup de temps dessus, parce que le plus important pour vous, c'est de savoir comment créer des visuels. Donc, je vais vous présenter très rapidement les paramètres de Canva et on va évoluer.
Donc voilà, c'est tout pour les paramètres de Canva. On reviendra sur ceci après. Donc les informations sur votre équipe, pour ceux qui ont déjà créé des équipes. Moi, j'ai déjà une équipe. Les membres de votre équipe, vous pouvez les voir ici, des groupes. Pour ceux maintenant qui ont la version Canva professionnelle, alors vous pouvez voir ici le forfait professionnel que vous avez. Est-ce que c'est un forfait entreprise? Est-ce que c'est un forfait particulier pro? Est-ce que c'est un forfait éducation pour les écoles, etc., etc. Vous pouvez voir tout ça ici avec les moyens de paiement. Ça veut dire que vous souscrivez à Canva Pro, par exemple. Vous payez en tant que quoi? En tant que qui? Autant pour moi, en tant qu'entreprise ou en tant que personne. L'adresse de facturation, votre entreprise est située où? Le contact de facturation, on facture et on envoie la facture à quelle adresse email? Le numéro fiscal de votre entreprise, vous mettez la raison sociale, est-ce que c'est SA, SRL, etc. Quand vous avez rempli tout ça, vous ajoutez votre moyen de paiement. Ce sera votre carte Visa ou votre compte PayPal ou votre carte Mastercard. Et quand vous allez valider ça, vous essayez Canva Pro, vous allez être débité d'environ 12 $, qui est le montant que coûte Canva professionnel mensuellement. Donc, vous allez être débité ce montant-là et voilà. Vous aurez Canva avec toutes les fonctionnalités. Néanmoins, comme je vous l'ai dit à l'introduction de cette formation, vous n'avez pas besoin de souscrire à une version pro de Canva pour le moment. Et vous allez le découvrir dans la suite de la formation. Il y a pas mal de choses que nous pouvons faire avec la version gratuite de Canva. C'est même au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans que vous devez utiliser la version de Canva Pro. La preuve, c'est que moi-même, j'ai décidé de ne pas utiliser la version Canva Pro parce que la version classique satisfait grandement à mes attentes. Donc voilà, c'est tout pour le paramétrage de son compte Canva. Donc nous allons poursuivre avec les autres modules de notre formation.